Le Real Madrid est passé de roi autoproclamé à bouffon détrôné en seulement 6 jours. Dans cette analyse profonde, nous analysons comment le FC Barcelone de Hansi Flick a littéralement enterré le système d'Ancelotti en seulement 45 minutes. Au programme, la masterclass tactique de Joao Cancelo, qui semble avoir définitivement pris la place d'Alejandro Balde, l'éclosion phénoménale du jeune Marc Bernal au milieu de terrain et la défaillance systémique d'un Real Madrid qui ne repose plus que sur des exploits individuels stériles de Vinicius et Mbappé. Pourquoi la ligne haute de Flick est-elle une bombe à retardement? Le Barça est-il un leader légitime ou le meilleur scammer d'une Liga en crise? Nous décortiquons les stats, les placements et l'avenir de ce duel au sommet. Lundi soir, il paradait. Lundi soir, les réseaux sociaux madrilènes étaient un véritable brasier. On voyait des stories Instagram arrogantes, des tweets qui se voyaient déjà champions avant l'heure, et ces fameux montages Photoshop où l'on posait une couronne sur la tête de Kylian Mbappé. Le discours était simple. On est les premiers, on est de retour, le Barça n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais le football a cette vertu de refroidir les ardeurs les plus brûlantes en un claquement de doigts. Dimanche soir, silence radio. Les téléphones sont éteints, les comptes sont passés en mode privé. En l'espace de 6 jours, seulement 6 petits jours malheureux, le Real Madrid est passé du statut de roi autoproclamé à celui de bouffon détrôné. Et le plus humiliant dans cette histoire, c'est que le FC Barcelone n'a même pas eu besoin de 90 minutes pour reprendre son trône. Il a suffi de 45 minutes, une seule mi-temps. Le temps pour Dani Carvajal d'ajuster ses protèges tibias et l'affaire était déjà pliée. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'un score, on va plonger dans les entrailles d'une humiliation tactique, on va parler de l'homme qui est en train de voler le destin d'Alejandro Balde et on va se poser la question que tout le monde évite, cette Liga est-elle devenue le royaume des imposteurs? Pour comprendre ce 3-0 net, clinique, presque chirurgical, il faut regarder au-delà du tableau d'affichage. On parle d'un Barça qui, il y a quelques mois, semblait en fin de cycle, perdu entre les doutes de Xavi et une crise financière sans fin, et pourtant, Hansi Flick a insufflé quelque chose que l'on n'avait plus vu en Catalogne depuis longtemps, une structure. Marc Bernal ouvre le score à la 4e minute. Ce gamin est né en 1907, il n'a même pas encore le permis de conduire, mais il plante son 2e but de la saison avec le sang-froid d'un vétéran aux 500 matchs. À la 31e minute, c'est Frenkie de Jong qui vient doubler la mise. C'est exactement le type de projection depuis la 2e ligne que Flick réclame de manière obsessionnelle. C'est là que le contraste avec Madrid devient violent. Pendant que le Real vit sur des coups d'éclat, sur des moments de génie individuel qui finissent par s'épuiser, le Barça de Flick construit un système où chaque course, même si elle n'est pas servie, crée un espace pour le suivant. C'est l'opposition frontale entre le modèle de l'exploit individuel et celui du collectif huilé. Et historiquement, sur la durée d'une saison, le collectif finit toujours par piétiner les individualités. Mais si on veut vraiment identifier le game changer de cette rencontre, il faut se pencher sur Joao Cancelo. Ce qu'il a produit sur ce flanc gauche n'est pas une performance de latéral, c'est une masterclass d'ailier de classe mondiale déguisé en défenseur. Flick a fait un choix fort, aligner Cancelo à gauche alors qu'il est droitier. Pourquoi? Parce que Rafinha, dans ce système, passe son temps à dézonner vers l'axe pour saturer la zone de vérité. Cela laisse tout le couloir gauche orphelin. Et Cancelo, lui, c'est un glouton d'espace. Il occupe chaque centimètre carré. Il ne centre pas pour centrer, il cherche la solution optimale. Sur le premier but, c'est sa percussion qui décale Eric Garcia. Sur le deuxième, il envoie un centre au Mazière pour la tête de Jong. Il apporte une intelligence de jeu, une créativité et une prise de décision à la milliseconde que Balde n'a tout simplement pas encore. Alejandro Balde, c'est le sprinter, celui qui déborde par la puissance. Cancelo, c'est l'architecte. Et aujourd'hui, dans le football de haut niveau de Flick, l'intelligence prime sur la vitesse pure. Balde doit sentir ce souffle froid sur sa nuque, car si Cancelo continue à ce niveau, le banc de touche va devenir sa résidence principale. Parlons un peu de ce qui se passe de l'autre côté. Le Real Madrid face à Osasuna la veille, c'était le néant tactique masqué par des noms ronflants. Vinicius tient le ballon, dribble 3, 4, 5 joueurs et envoie un centre en espérant que Mbappé soit là. Mais Mbappé est soit hors jeu, soit statique, soit totalement déconnecté. A l'inverse, au Barça, dans ce système, même quand Lewandowski est nerveux et inefficace, car il l'a été dans ce match, il faut le dire, le système compense. Fermín López entre en jeu et lâche un missile de gauche. C'est ça la force de Flick. Il a transformé des joueurs de rotation en menaces constantes. Cependant, tout n'est pas parfait. On a vu une ligne de défense extrêmement haute, presque suicidaire.
Contre une équipe comme l'Éventé, ça passe, mais on a vu des face-à-face concédés dès la première minute. Si Jules Koundé et Eric Garcia ne rectifient pas ces erreurs de placement, les équipes plus cliniques en Europe vont transformer cette ligne haute en autoroute pour attaquants. Il y a un chiffre qui doit empêcher Hansi Flick de dormir. 26. C'est le nombre de fois où le Barça a touché les poteaux en 25 matchs. C'est astronomique. Cela traduit deux choses. Premièrement, un volume offensif monstrueux. Mais deuxièmement, un manque cruel de killer instinct. Hier, le score est de 3-0, mais avec un peu plus de réalisme, on aurait pu finir à 6 ou 7. Et c'est là que le terme de Liga des scammers prend son sens. Est-ce que le Barça domine parce qu'il est injouable, ou est-ce que le niveau général de la Liga a chuté, laissant des équipes comme le Real Madrid vivre sur leurs acquis sans se renouveler? Le prochain test contre Villarreal sera le juge de paix. Le sous-marin jaune sait punir les espaces. Ce match nous dira si le Barça est un vrai roi, un leader légitime qui mérite sa couronne, ou s'il est simplement le meilleur des imposteurs dans une Liga qui cherche son second souffle. En attendant, une chose est sûre, alors que Madrid fêtait son retour présumé lundi, c'est bien le Barça qui danse dimanche. Le football ne pardonne pas l'arrogance, il récompense le travail de l'ombre et la clarté tactique. Hansi Flick a peut-être trouvé la formule magique, celle qui réconcilie la jeunesse de la Masia avec l'exigence du football moderne. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Cancelo a définitivement enterré Baldé? Le Barça est-il déjà trop loin pour ce Real en manque d'idées? On se retrouve très vite pour décortiquer la suite de cette épopée ensemble sur la Foot Chrono. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. C'était votre analyse, on se dit à la prochaine.